Un, 2, c'est parti, ok. Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam pour votre podcast Le Jus Français. Donc on vous parle de culture française, de mode de vie à la française et bien sûr un peu de vocabulaire qui vous sera très utile. Donc comment ça va Myriam aujourd'hui ? Très bien, merci, et toi ? Ça va très bien, je suis en forme. Et aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de végétarisme. D'accord, donc végétarisme ça a à voir avec végétarien, qui veut dire qu'on mange... Pas de chair animale. Donc c'est la base d'un régime alimentaire où en fait on se nourrit essentiellement de fruits, de légumes, mais on ne mange pas de chair animale, que ce soit de la viande ou du poisson. On peut cependant manger des œufs et du lait. D'accord, des œufs, du lait, du fromage. C'est ça, voilà. Après, il y a une autre sorte de végétarisme, mais qui est un peu plus stricte. Donc c'est quand on est végétalien. Donc là, c'est un régime alimentaire qui omet tout ce qui vient des animaux. Donc les œufs, c'est interdit. Les produits laitiers, donc fromage, lait, mais également le miel, parce que ça vient des abeilles, donc on peut pas en manger. Ok, d'accord, donc c'est assez précis en fait, hein. Ouais, c'est précis. Et alors, à ton avis, je sais pas si t'es végétarienne, mais pourquoi, en fait, pour quelles raisons les gens deviennent végétariens la plupart du temps ? Est-ce qu'il y a plusieurs raisons ? Est-ce que ça varie dans le temps ? Je pense qu'en France, il y a un réel effet de mode qui est venu et aussi une prise de conscience, donc que ce soit au niveau de l'écologie, parce qu'on le sait, voilà, ça consomme énormément. C'est une des causes de l'effet de serre, hein, tout ce qui est élevage animaux, mais aussi par rapport à la cause du bien-être animal, parce qu'on sait que les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux destinés à l'abattoir sont mauvaises. Il y a de plus en plus de documentaires à ce sujet. Et c'est vrai que voilà, au niveau des consciences, on préfère s'en passer. Moi, pour ma part, je me considérais plutôt comme flexitarienne. Ah, ok. Ça veut dire que voilà, je mange rarement de la viande. D'accord, donc flexitarien, c'est un nouveau mot, il me semble, qui est apparu Oui. Récemment, donc flexibilité. Et c'est la deuxième partie, c'est végétarien, donc on va mélanger les deux mots, ça fait flexitarien. Et donc, oui, c'est un peu un choix de tous les jours, en conscience, on va dire, hein. Se dire, aujourd'hui, je vais manger de la viande, j'ai choisi parce que c'est une bonne viande, et puis j'ai envie, et puis peut-être que la plupart du temps, je ne mangerai pas de viande, c'est ça ? C'est ça, c'est un mode de consommation qui est différent. Il faut savoir qu'en France, la viande a toujours été une part très importante du régime des Français. Il y a toujours eu des bouchers avec des boucheries, donc un endroit où on va acheter sa viande. On en mange souvent à tous les repas. Je sais qu'il y a beaucoup de familles françaises qui mangent de la viande au moins une fois par jour. Mais souvent, je dirais que la moyenne, c'est plutôt une fois par semaine avec le fameux gigot du dimanche. Ah ouais, c'est ça. Dans les repas de famille, il y a souvent de la viande le dimanche midi. Ouais, d'accord. Donc, ok, la viande, c'est important quand même en France. Donc, toi, t'as commencé à être flexitarienne il y a longtemps ou c'est une évolution comme ça progressive ? Comment t'as... Bien, sans le savoir, je l'étais déjà parce que depuis petite, chez moi, on mange pas de la viande tous les jours. C'est plutôt pour des occasions. Par exemple, un barbecue, donc c'est exceptionnel, ou alors un anniversaire ou une fête. Donc c'est vrai que j'avais pas l'habitude de manger souvent de la viande. Finalement, j'en mangeais uniquement au restaurant. Et en fait, c'est comme ça que j'ai su que être flexitarien, c'est justement lorsque on avait une consommation de viande exceptionnelle. D'accord. Et quand on mange de la viande, on dit qu'on est carnivore, hein, c'est ça ? Exactement. Carnivore. Donc nous, les humains, on est omnivores. Donc on mange de tout, on mange des graines, on mange des légumes, on mange de la viande, voilà. Et certains animaux sont seulement carnivores, d'autres animaux sont herbivores. Ils mangent seulement de l'herbe, des légumes, voilà, des plantes. Et est-ce que grainivore, ça existe, ça ? Je connais, sais non ? pas, je sais pas Il me du semble tout. qu'il y a un mot comme ça, faudrait rechercher, j'ai oublié un mot, ouais. Ils mangent des graines, ils mangent peut-être les poules, ou ils mangent des petites miettes de pain, voilà. Donc, effectivement, tout à l'heure, tu parlais de la maltraitance de l'agriculture et de l'élevage intensif
Je pense vraiment que c'est un problème, c'est un gros problème, à la fois pour le traitement qu'on inflige aux animaux et aussi la qualité des aliments. Et forcément, ça affecte cette qualité, donc que ce soit au niveau de, je sais pas, des tomates qui sont en agriculture intensive, qu'on va gorger d'eau et qui n'ont plus de goût à la fin, parce qu'en fait on les a fait grossir, on les a fait, peut-être on a mis des produits aussi, hein, mais seulement ils ont le goût d'eau en fait, ces fruits et ces légumes. Et puis pour bien sûr les poules ou je sais pas, les animaux élevés en batterie, c'est un peu pareil. Je pense que eh bien leur vie, les derniers moments de leur vie ne sont pas glorieux, et du coup on imagine que ça peut avoir aussi une influence sur la qualité de la viande. Voilà. Donc effectivement aussi, il y a aussi une chose dont je voulais parler, c'est quand on devient végétarien, on redécouvre en fait certains aliments, certaines céréales, certaines graines, certains légumes qu'on n'a pas l'habitude de consommer, parce qu'en fait on essaie de rééquilibrer un peu notre alimentation. Est-ce que toi tu consommes des céréales un petit peu différentes ou des choses un petit peu différentes? Alors, peut-être pas des céréales différentes, mais beaucoup de légumes qu'on n'achète pas tous les jours, des anciens légumes notamment. Donc c'est vrai que lorsqu'on mange moins de viande, on se lasse vite des légumes, donc on va en chercher des nouveaux. Et c'est vrai que on redécouvre parfois des légumes qu'on n'avait pas mangés depuis des années, depuis l'enfance. Et puis surtout, vu que le goût change, le palais change, on réapprend aussi à aimer certains légumes. C'est effectivement, c'est intéressant ça, ouais. On réapprend à aimer. J'ai un ami qui travaille dans la restauration, il faisait des pâtisseries, et donc ils avaient l'habitude d'utiliser du coulis de fraises. En fait, c'était des fraises mélangées, ils achetaient ça, voilà, ils mettaient des coulis de fraises, je sais pas, sur leur tarte. Et un jour, ils avaient plus de coulis. Et ce chef pâtissier, il s'est dit, on va en faire nous-mêmes du coulis puisqu'on n'en a pas. Donc ils ont mixé des fraises, ils ont rajouté du sucre, et ils ont mis sur les tartes. Et il s'est avéré en fait que les clients habitués, eh bien, ils étaient pas contents parce qu'en fait le goût était différent. Et ils se demandaient ce qui se passait. Donc eux, ils avaient l'habitude d'un goût un peu industriel en fait, hein, très je sais pas, très pas fade, mais équilibré en fait d'une certaine façon. Et dès qu'il a mis un peu plus de naturel, donc des vraies fraises qu'il avait achetées et tout ça, je pense que sa recette était bonne, hein, mais voilà, ça a changé. Et c'est pareil quand on fait goûter, je sais pas, une tomate à un enfant qui a consommé que des tomates industrielles, c'est tellement sucré, c'est tellement fruité, vraiment, je pense que pour lui c'est un nouveau fruit, quoi. Parce que c'est vrai, quand on mange des tomates, même au restaurant d'ailleurs, malheureusement, les tomates sont pas toujours bonnes, hein, c'est fade, il n'y a pas de goût, c'est fade, voilà. Donc je pense que c'est bien aussi de retrouver, ouais, comme tu dis, à la fois des nouveaux aliments et puis le goût, en fait, retrouver un certain goût. Et donc ça, on parle pas seulement de végétarisme, mais aussi de manger bio, manger sain, manger qualité, manger local, voilà. Pour ma part, je suis un peu comme Myriam, je pense, flexitarien, et donc j'ai des périodes où je vais pas trop manger de viande, et puis d'autres où je suis content d'en manger, surtout quand c'est de la bonne viande. C'est vrai que tout ce qui est viande et animal, je vais essayer de faire plus attention à la qualité. Donc si c'est les producteurs, voilà, si c'est chez le boucher, plutôt que au supermarché, par exemple. Encore que aujourd'hui, les supermarchés, ils commencent à quand même comprendre que les gens sont inquiets pour leur santé, voilà, se préoccupent de leur santé, donc ils proposent quand même de plus en plus de bons produits bio, voilà, ils essayent de s'adapter. C'est vrai que les végétariens et végétaliens, en règle générale, font très attention à la provenance de leurs produits. Donc, pour plusieurs raisons, à la fois écologiques, éthiques, par rapport au bien-être animal, mais aussi par rapport aux légumes. Puisque ils ne se nourrissent essentiellement que de fruits et de légumes et de graines, eh bien, il faut que ceci soit de bonne qualité. Donc, effectivement, ils vont plus aller vers des produits bio, mais aussi regarder la provenance. Donc, dans l'idée, moi,
j'ai une copine végétarienne et c'est vrai qu'elle essaie de se fournir localement, donc dans la région et au mieux en France. Et c'est vrai qu'elle essaie de minimiser au maximum tout ce qui vient d'Europe, donc pour atténuer son empreinte carbone au niveau des échanges, mais aussi parce que elle a tout ce qu'il faut là dans la région et elle n'a pas besoin de faire venir un avocat d'Amérique latine. Oui, c'est vrai que on a vécu dans un monde où on avait tout accessible à tout moment. Et je pense que c'est bien qu'aujourd'hui les gens prennent conscience que on peut être content, on peut être heureux en fait avec ce qu'on a autour de nous, tout simplement. Donc pas forcément aller vers de la quantité, mais aller vers de la qualité. Il y a une autre raison pour laquelle en fait les gens sont végétariens, c'est aussi pour leur santé, dans le sens bon, il y a l'aspect moral en fait, tout ça, éthique, tout ce que tu as mentionné, et la santé, donc effectivement manger peut-être bio, manger en santé, voilà, des ingrédients, des aliments qui sont pleins de vitamines, des bonnes protéines, des choses de qualité, et ça c'est important aussi. Donc surtout, je crois qu'il y a les bouddhistes aussi qui mangent pas de viande parce que Oui. Je sais pas, pour certaines raisons. C'est la religion, effectivement. Voilà, la religion. Mais effectivement, les légumes, tout ça, enfin même les ingrédients, les aliments de manière générale, en fait, vont avoir une influence importante sur notre corps, voilà, sur nos. C'est ça, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, il vaut mieux manger bien et être en bonne santé. Plutôt que de manger des produits de provenance douteuse ou avec des OGM ou bourrés de pesticides qui vont nous rendre malades. On sait aujourd'hui que la moitié des pesticides utilisés dans les 20 dernières années sont cancérigènes. Donc c'est vrai que ça nous... Voilà, on se pose des questions et on essaie de choisir des produits qui vont nous maintenir en bonne santé. Oui, et c'est toujours pareil. Enfin, moi, j'ai été végétarien aussi pendant peut-être 6 à 8 mois quand j'étais en Asie. Et en fait, je m'inquiétais pas mal pour ma santé. Je me disais, bon, faut que je mange de la qualité. Je voulais pas manger des produits transformés au maximum. Je voulais des produits qui étaient voilà directs, le plus possible. C'est pas facile en fait de faire ça, mais d'un autre côté, c'est le long terme aussi. Faut voir que c'est pour ça que je suis bien en flexitarien, c'est que le long terme est important, évidemment. Si on mange de la malbouffe ou un aliment transformé, bon, on peut se dire c'est pas bien, mais d'un autre côté, si on en mange tous les jours, évidemment, ça peut créer plus de problèmes que si on en mange une fois tous les 36 du mois, comme on dit. C'est ça, c'est la dose qui fait le poison. Voilà, comme tu dis, la dose qui fait le poison, donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est le terrain, donc qui on est. Évidemment, si on passe son temps à manger, enfin ça c'est mon opinion, mais si on passe son temps à manger des bonnes choses, etc., mais que à l'intérieur de nous, on les mange avec tristesse, on est tout seul, on n'a pas d'amis, on est sédentaire, voilà, on fait pas de sport. Et c'est ça, donc ça a presque, bon, ça contribue à notre bien-être, mais je pense que manger avec des émotions, voilà, des bonnes émotions positives, ça aide beaucoup. Souvent, quand j'étais en Asie, je voyais beaucoup, les repas étaient très rapides, ils étaient pris très rapidement, et en fait, moi, j'avais pas l'habitude, donc j'avais l'habitude de passer beaucoup de temps à table, de déguster, de parler avec les gens en mangeant, d'être heureux en fait pour ce moment de partage. Et j'ai pas trouvé ça dans la plupart des repas du quotidien en Asie, et ça c'était difficile. Et je pense que ça manque beaucoup. C'est vrai qu'en tant que Français, l'art de la table et de manger, et comme tu dis, de partager, c'est très important. On le voit bien au restaurant, les gens, ils finissent de manger, mais ils restent 1 heure à table, même après avoir pris leur café. C'est vraiment important pour eux. En plus, on le voit aujourd'hui, les pauses de midi en France, même dans les grandes villes, sont de 2 heures. Ouais. Alors que dans certains autres pays, c'est 30 minutes maximum. Ouais, c'est vrai que c'est long. Parfois, c'est le temps à peu près, 1h30, 2 heures. Et ça nous laisse le temps de déguster, voilà, si on parle un peu plus de mode de consommation, d'alimentation, dans les restaurants, on va à midi, les gens prennent un verre de vin aussi, donc ça c'est une façon différente de consommer, et puis ça dure longtemps
Les repas ont tendance à durer un peu longtemps. L'attente aussi au restaurant, on pourra en parler la prochaine fois. C'est typique, mais c'est très bien. Enfin, j'en parlais l'autre jour avec un élève. Il y a de plus en plus de magasins pour les végétariens. Il y a de plus en plus de restaurants pour les végétariens. Et ça, c'est quelque chose qui c'est positif. C'est vraiment bien parce qu'il y a le choix et puis il y a plus de produits. Il y a des personnes qui ont du mal à manger de la viande, ils vont avoir des steaks là, des steaks végétales. Ouais, alors moi là-dessus j'ai un avis un peu partagé parce que ne mangeant pas de viande, j'en mange vraiment pas. Moi c'est plus du poisson que je mange. C'est vrai que dans les restaurants aujourd'hui en France, il y a cet effet de mode des végétariens, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, dans les menus, on va avoir un choix de différentes viandes. Donc, on va avoir du porc, de l'agneau, du bœuf. On va avoir peut-être 2 poissons maximum. Et après, niveau légumes, on a rarement le choix. C'est-à-dire qu'ils font un menu végétarien. Par contre, par exemple, moi, j'aime pas le quinoa. Souvent, il y a des steaks de quinoa. Eh ben, j'ai pas le choix si je ne veux pas manger de produits animaliers. Donc, je pense que on arrive petit à petit à voilà, l'effet de mode va se passer, on va rentrer vraiment vers une consommation consciente, on va vraiment prendre en considération voilà, les choix des clients qui changent. Mais c'est vrai que pour le moment, moi, de ce que je vois dans les restaurants, c'est plus un effet de mode. On sait qu'il y a des végétariens, donc on va adapter un menu, mais moi j'attends à ce qu'on adapte plusieurs menus. Ouais, je suis d'accord avec toi là, c'est vrai que il y a un effet de mode, je pense que c'est les commerces, ils veulent toucher cette clientèle malgré tout. Et je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu McDonald's commence à sortir des choses végétariennes ou bio. Et moi, je trouve que c'est un peu c'est très très hypocrite et je trouve que c'est je sais pas, ça me dérange beaucoup parce que quand on va à McDonald's, on sait que on va pas manger voilà de la grande qualité. Ça peut être bon, mais voilà, c'est pas un restaurant où on va pour manger végétarien. Enfin, oui. Parce que végétarien, ça va aussi avec bio, qualité locale. Donc, je pense que c'est tout un concept. Et effectivement, je trouve ça un peu exagéré que. Oui, c'est clairement voilà. Du greenwashing pour ma part. C'est purement marketing. Voilà. C'est purement marketing parce que lorsqu'on est végétarien, végétalien ou même vegan, c'est vraiment un mode de vie que l'on adopte et je pense que voilà, c'est plus une image qu'ils veulent faire passer plus qu'autre chose parce que je doute que les végétaliens vont manger au McDonald's. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça fait partie des tendances, voilà. C'est pas plus mal, mais je trouve que quand même là c'est vraiment les extrêmes qui se rencontrent là. Hein. Il y a ce côté consommation, fast food. Malbouffe qui rencontre eh bien le développement durable, économie et écologie, tous ces trucs là qui sont plutôt dans le local et dans le respect de l'environnement et en fait voilà ça se rencontre, donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà pour le végétarisme. Dites-nous si vous êtes végétarien, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous avez du mal ou de la facilité à trouver certains ingrédients pour cuisiner ou même certains restaurants dans votre ville, là où vous habitez? Et puis, t'as quelque chose d'autre à dire sur ça? Je rajouterais juste qu'en France, c'est pas encore très accessible tout ce qui est justement végétarien et vegan, ça reste très cher et je suis surprise à chaque fois justement dans les menus au restaurant ou même dans les supermarchés que un steak végétal coûte plus cher qu'un steak animal alors qu'on voilà, on sait que les plantes achetées au marché ou quoi, ça coûte pas cher. Par contre au restaurant, c'est exactement au même prix. Donc voilà, je trouve pas ça normal. Maintenant voilà, les restaurateurs ont trouvé une solution pour se faire une belle marge dessus. Mais voilà, moi j'aimerais bien qu'on incite les consommateurs à manger moins de viande et en mettant justement des prix plus bas. Ouais, c'est vrai que les légumes sont pas trop chers en France encore et effectivement je pense qu'ils profitent de l'aubaine de cette tendance et c'est vrai que les végétariens sont souvent des gens qui ont quand même un certain niveau de vie, ils peuvent dépenser de l'argent donc les commerçants se disent pourquoi pas, on en profite, hein, c'est le jeu. Exactement. Ok, eh bien on se retrouvera la prochaine fois. Myriam, est-ce que tu connais la différence entre la Tour Eiffel et un prisonnier? Non. La Tour Eiffel est en acier et le prisonnier il est en tôle. Pas mal. Ouais, donc ça c'est une petite blague. La tôle c'est un métal en fait.
et ça veut dire aussi prison en argot. Voilà. On vous retrouve la prochaine fois. À bientôt. À bientôt.